Un milliardaire a épousé la mariée dont personne ne voulait, puis s'est figé en voyant son visage. Dans le monde du luxe et de l'opulence, où chaque événement devient spectacle et où chaque geste est scruté par des milliers d'yeux avides, il existe des histoires qui défient toute logique. Ce jour-là, dans la cathédrale Saint-Michel, décorée de roses blanches et d'orchidées rares, tout le monde retenait son souffle. Les invités chuchotaient derrière leur programme doré. Les photographes se bousculaient pour capturer l'instant. Et au bout de l'allée centrale recouverte de pétales de soie, se tenait un homme que le monde entier connaissait. Alexandre Beaumont. 38 ans. Milliardaire. Visionnaire. Philanthrope. Mais ce n'était pas sa fortune qui faisait trembler les murs de cette cathédrale ce matin-là. C'était son choix. Un choix qui avait scandalisé la haute société, choqué sa propre famille, et déclenché une tempête médiatique sans précédent. Il allait épouser celle dont personne ne voulait. La mariée que tout le monde avait rejetée. Celle dont on murmurait le nom avec mépris dans les salons dorés. Celle que même les plus pauvres avaient refusé de regarder en face. Et lorsque le moment est venu, lorsqu'elle a enfin levé son voile devant lui, Alexandre Beaumont, l'homme qui ne tremblait jamais, l'homme qui avait négocié avec des présidents et fait plier des empires, s'est figé. Complètement figé. Ce qu'il a vu ce jour-là a changé sa vie à jamais. Et cette histoire va vous rappeler ce que signifie vraiment être humain. Alexandre Beaumont n'était pas né dans l'or. Contrairement à ce que la presse racontait, il n'avait pas hérité de son empire. Il l'avait construit. Pierre par pierre. Échec après échec. Fils d'un menuisier de quartier et d'une infirmière qui travaillait de nuit pour payer les factures, Alexandre avait grandi dans un petit appartement de 2 pièces. Il avait connu la faim, le froid, les humiliations. À 12 ans, il portait les mêmes chaussures trouées pendant 2 hivers. À 15 ans, il travaillait dans une boulangerie avant l'école. À 18 ans, avec une bourse et une détermination d'acier, il était entré dans la meilleure école de commerce du pays. Et 20 ans plus tard, il valait 3 milliards. Mais l'argent n'avait jamais changé son cœur. Alexandre construisait des hôpitaux dans les zones oubliées. Il finançait des écoles dans les bidonvilles. Il donnait sans jamais chercher la gloire. Sa mère lui avait appris une chose simple. La vraie richesse se mesure à ce que tu donnes, pas à ce que tu possèdes. Malgré sa fortune, Alexandre restait seul. Les femmes se succédaient dans sa vie. Mannequin, actrice, héritière. Elles voulaient toute une place à ses côtés. Mais aucune ne voulait vraiment lui. Elle voulait le jet privé. Le nom. Le pouvoir. Alors Alexandre avait appris à se méfier. À construire des murs autour de son cœur. Jusqu'à ce jour de mars où tout a basculé. C'était une soirée de charité. Un de ces événements mondains où les riches font semblant d'aider les pauvres entre 2 coupes de champagne. Alexandre détestait ça. Mais son assistante lui avait rappelé que sa présence était nécessaire pour la fondation. Il se tenait dans un coin, observant la salle avec lassitude, quand il a entendu. Une voix. Douce mais ferme. Calme mais déterminée. Il s'est retourné. Dans le hall adjacent, près des cuisines, une jeune femme parlait à un groupe d'employés. Elle portait l'uniforme simple du personnel de service. Ses cheveux étaient attachés en un chignon serré. Et elle ne ressemblait à rien de ce qu'Alexandre connaissait de ce monde superficiel. Elle organisait la distribution des restes de nourriture aux associations caritatives. Avec méthode. Avec respect. Avec amour. Chaque assiette compte, disait-elle aux autres serveurs qui voulaient jeter les plats non entamés. Quelque part dans cette ville, un enfant se couchera le ventre vide ce soir. Nous n'avons pas le droit de gaspiller. Alexandre s'est approché, fasciné. Vous travaillez ici ? A-t-il demandé. Elle s'est retournée. Et pour la première fois, il a vu son visage. Un voile léger couvrait une partie de ses traits. Même dans la pénombre, il distinguait des marques. Des cicatrices peut-être. Elle a immédiatement baissé les yeux, comme habituée à cette réaction. Oui, monsieur. Je suis désolée si nous avons fait trop de bruit. Non, non. Au contraire. Ce que vous faites, c'est admirable. Elle a relevé les yeux, surprise. Personne ne lui parlait jamais ainsi. Comment vous appelez-vous? Élise, monsieur. Élise. Enchantée. Je suis Alexandre. Ce soir-là, ils ont parlé pendant 1 heure. Alexandre a oublié la soirée. Les invités. Les obligations. Il voulait juste écouter cette femme qui parlait avec passion des inégalités, de l'éducation, de la dignité humaine. Élise ne savait pas qui il était. Elle lui parlait comme à un être humain. Pas comme à un portefeuille. Les semaines suivantes, Alexandre a tout fait pour la revoir.
Il a découvert qu'Élise travaillait dans plusieurs endroits. Le jour, elle était aide-soignante dans un hospice. Le soir, elle servait dans les événements pour payer ses études d'infirmière. Mais il a aussi découvert pourquoi elle portait toujours ce voile. Pourquoi elle baissait constamment les yeux. Élise avait survécu à un incendie 7 ans plus tôt. L'appartement de son enfance avait brûlé. Elle avait 18 ans. Elle était retournée dans les flammes pour sauver sa petite sœur. Elle avait réussi. Mais son visage avait payé le prix. Des cicatrices profondes marquaient la moitié gauche de son visage. Depuis ce jour, sa vie avait changé. Sa famille, pauvre et superstitieuse, avait eu honte. Son père l'avait chassée, disant qu'elle portait malheur. Les prétendants qui tournaient autour d'elle avant l'accident avaient tous disparu du jour au lendemain. Elle avait connu 3 fiançailles brisées. 3 hommes qui avaient promis de l'aimer, puis étaient partis en silence, incapables de supporter les regards moqueurs, les chuchotements dans leur dos. Le dernier l'avait quittée le matin même du mariage. À l'église. Devant 100 invités. Élise avait été humiliée publiquement. Détruite. Elle avait pensé mettre fin à ses jours. Mais sa petite sœur, celle qu'elle avait sauvée, l'avait suppliée de vivre. Alors Élise avait survécu. Elle s'était reconstruite dans l'ombre. Elle avait décidé que si le monde ne voulait pas d'elle pour sa beauté, elle se rendrait indispensable par sa bonté. Quand Alexandre a appris son histoire, quelque chose s'est brisé en lui. Puis s'est reconstruit. Plus fort. Il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Pas une femme belle selon les standards ridicules de la société. Pas une héritière vide et calculatrice. Mais une âme. Une vraie. Courageuse. Généreuse. Sublime dans sa vulnérabilité. Il l'a demandée en mariage 3 mois plus tard. Dans cet hospice où elle travaillait, devant les personnes âgées qu'elle soignait avec tendresse. Élise a pleuré. Elle a refusé 3 fois. Alexandre, tu ne sais pas ce que tu fais. Le monde te jugera. Ta famille te rejettera. Tu mérites mieux que moi. Mais Alexandre a pris ses mains dans les siennes. Élise, pendant 38 ans, j'ai cherché la richesse. Puis j'ai découvert qu'elle ne valait rien sans quelqu'un avec qui la partager. Tu es la seule personne qui m'ait jamais vue. Pas mon argent. Pas mon nom. Moi. Et ce que le monde pense, je m'en moque. Elle a fini par dire oui. Et c'est là que l'enfer a commencé. La presse a hurlé au scandale. Les tabloïds ont publié des photos d'Élise avec des titres cruels. La Belle et la Bête, version moderne, le milliardaire et la défigurée, un mariage de pitié. La famille d'Alexandre l'a supplié de renoncer. Sa mère pleurait. Ses associés menaçaient de partir. Ses amis le traitaient de fou. Mais Alexandre n'a pas cédé. Le jour du mariage a été fixé. La cathédrale était pleine à craquer. Pas par amour. Par curiosité. Par ce mélange toxique de fascination et de jugement qui caractérise les foules. Les caméras de télévision s'étaient installées dehors. Les journalistes commentaient en direct. Les réseaux sociaux explosaient. Il va vraiment le faire. Je ne peux pas croire qu'il épouse cette femme. C'est pathétique. Ou admirable. À l'intérieur, Alexandre attendait au pied de l'autel. Il portait un costume noir sobre. Pas de strass. Pas de spectacle. Il avait refusé l'événement mondain que sa famille voulait organiser. Ce jour était sacré. Pour lui. Pour Élise. La musique a commencé. Les grandes portes se sont ouvertes. Et elle est apparue. Élise marchait seule dans l'allée. Personne de sa famille n'avait accepté de l'accompagner. Alors elle avançait, tête haute, dans une robe simple d'une élégance époustouflante. Blanche, pure, sans artifice. Et sur son visage, un voile. Épais, opaque, qui cachait entièrement ses traits. Les murmures ont envahi l'église. Elle a honte. Elle se cache. Pauvre homme. Mais Alexandre souriait. Il souriait parce qu'il savait. Il savait que sous ce voile se cachait la plus belle personne qu'il ait jamais rencontrée. Élise est arrivée devant lui. Ses mains tremblaient légèrement. Il les a prises avec douceur. Tu es magnifique, a-t-il murmuré. Elle a souri sous le voile. Il l'a senti. La cérémonie a commencé. Le prêtre a parlé d'amour, de courage, de foi. Puis est venu le moment que tout le monde attendait avec un mélange malsain d'excitation et de cruauté. Vous pouvez dévoiler la mariée. Le silence s'est abattu sur la cathédrale. Tous les regards étaient braqués sur eux. Les téléphones enregistraient. Les appareils photo cliquetaient. Alexandre a levé les mains vers le voile. Lentement.
avec une tendresse infinie. Et il l'a soulevée. Alexandre a vu son visage. Et il s'est figé. Complètement figé. Ses mains sont restées suspendues en l'air. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est entr'ouverte légèrement. L'assistance a retenu son souffle. Certains ont détourné le regard par gêne. D'autres ont ricané méchamment. Les caméras zoomaient frénétiquement. Mais ce n'était pas ce qu'ils croyaient. Ce n'était pas du dégoût. Ni de la pitié. Ni même de la surprise face aux cicatrices qu'ils connaissaient déjà. C'était autre chose. Alexandre a laissé retomber le voile de ses mains. Il a porté sa main à sa bouche. Ses yeux se sont embués de larmes. « Élise » a-t-il murmuré d'une voix brisée. « C'était toi ?» Elle a hoché la tête doucement, les larmes ruisselant sur ses joues marquées. « C'était moi. » Et là, devant des centaines de personnes médusées, Alexandre Beaumont, le milliardaire qui ne pleurait jamais, s'est effondré en sanglots. Parce qu'il venait de comprendre. 27 ans plus tôt, Alexandre avait 8 ans. Un jour d'hiver glacial, il rentrait de l'école. Il avait faim. Il était épuisé. Et surtout, il était triste parce que les autres enfants s'étaient moqués de ses chaussures trouées. Il marchait le long de la route quand il a entendu des cris. Un chien agressif s'était échappé et fonçait vers lui, gueule ouverte, prêt à mordre. Alexandre, petit et fragile, était paralysé de terreur. Et puis, sortie de nulle part, une fillette s'était interposée. Elle devait avoir 11 ans. Elle avait attrapé un bâton et avait fait fuir le chien. Puis elle s'était retournée vers Alexandre. « Tu vas bien ?» lui avait-elle demandé avec un grand sourire. Alexandre, tremblant, avait hoché la tête. Elle lui avait tendu la main pour l'aider à se relever. « N'aie pas peur. Je m'appelle Élise. Et toi ?» Alexandre. Elle avait sorti de sa poche un petit paquet de biscuits. « Tiens. Tu as l'air d'avoir faim. » C'était tout ce qu'elle avait. Son goûter. Mais elle le lui avait donné sans hésitation. Ce jour-là, cette fillette au sourire radieux avait sauvé bien plus qu'un petit garçon d'un chien. Elle avait sauvé son espoir. Elle lui avait montré que la bonté existait. Alexandre ne l'avait jamais oubliée. Pendant des années, il s'était demandé qui elle était. Où elle était. S'il la reverrait un jour. Et aujourd'hui, 27 ans plus tard, il la tenait dans ses bras. Élise. La fillette aux biscuits. La jeune fille courageuse qui avait plongé dans les flammes pour sauver sa sœur. La femme que le monde avait rejetée, mais dont le cœur brillait plus fort que n'importe quel diamant. Alexandre a pris Élise dans ses bras devant toute l'assemblée choquée. « C'est toi qui m'as sauvée ce jour-là » a-t-il dit à voix haute, pour que tous entendent. « J'avais 8 ans. Tu m'as protégée d'un chien. Tu m'as donné ton goûter alors que tu n'avais rien. Tu m'as montré ce qu'était la vraie bonté. » Il s'est tourné vers l'assistance, les larmes coulant librement sur son visage. « Vous voulez savoir pourquoi je l'épouse ? Pas parce que j'ai pitié d'elle. Mais parce qu'elle est la raison pour laquelle je crois encore en l'humanité. Ces cicatrices que vous voyez, elle les a gagnées en sauvant sa sœur d'un incendie. Elle a risqué sa vie. Elle a sacrifié son visage. Pour l'amour. Sa voix s'est brisée. Et vous tous ici, vous l'avez jugée. Vous l'avez rejetée. Vous avez ri d'elle. Mais moi, quand je la regarde, je ne vois pas des cicatrices. Je vois le courage. La générosité. La beauté la plus pure qui existe. Le silence dans l'église était absolu. Élise n'a pas besoin de ma fortune. Elle n'a pas besoin de mon nom. C'est moi qui ai besoin d'elle. Parce qu'elle m'a rappelé qui j'étais avant que le monde m'apprenne à être dur. Elle m'a rappelé que la vraie richesse, c'est l'amour qu'on donne. Il a pris son visage entre ses mains avec une douceur infinie. Tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Élise pleurait. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. De libération. D'amour enfin reconnu. Ils se sont embrassés. Longuement. Sous les regards transformés de l'assistance. Certains pleuraient maintenant. D'autres baissaient la tête, honteux. Les caméras continuaient de filmer, mais l'histoire avait changé de nature. Ce n'était plus le scandale du milliardaire et de la mariée défigurée. C'était l'histoire d'un amour qui transcendait tout. Les apparences. Le jugement. Le temps. Alexandre et Élise se sont mariés ce jour-là. Pas devant la société. Pas devant les caméras. Mais devant Dieu et devant l'amour véritable. Les mois qui ont suivi, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'histoire d'Élise a touché des millions de personnes. Des femmes défigurées, brûlées, marquées par la vie ont pris la parole. Elles ont partagé leurs histoires. Leur courage. Alexandre a créé une fondation internationale pour les victimes de brûlures. Il a financé des chirurgies reconstructives,
Mais surtout, il a lancé des campagnes mondiales sur la vraie beauté. Celle qui ne se voit pas dans un miroir. Élise est devenue une voix. Une inspiration. Elle a prouvé au monde qu'on peut être brisé et rester debout. Qu'on peut être marqué et rester magnifique. Ensemble, ils ont construit un empire. Pas d'argent. Mais d'amour. D'espoir. De changement. Cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. Quelque chose que nous oublions trop souvent dans ce monde obsédé par les apparences, les filtres, les standards impossibles de beauté. La vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son visage. Ni à son corps. Ni à ce que les autres pensent d'elle. Elle se mesure à son cœur. À ses actions. À sa capacité à aimer malgré la douleur. À donner malgré le vide. À rester debout malgré les tempêtes. Alexandre a vu ce que personne d'autre ne voyait. Non pas parce qu'il était meilleur que les autres. Mais parce qu'il avait appris à regarder avec le cœur et non avec les yeux. Combien de fois passons-nous à côté de personnes extraordinaires parce qu'elles ne correspondent pas à nos critères superficiels? Combien de fois jugeons-nous un livre à sa couverture? Combien d'Élises marchent parmi nous, invisibles, parce que nous refusons de voir leur lumière? Le monde nous apprend à chercher la perfection. Mais la vie nous enseigne que la vraie beauté se trouve dans les imperfections. Dans les cicatrices qui racontent des histoires de courage. Dans les mains abîmées qui ont beaucoup donné. Dans les cœurs brisés qui ont appris à aimer encore plus fort. Alors aujourd'hui, souvenez-vous d'Élise et Alexandre. Souvenez-vous que l'amour véritable ne se fie pas aux apparences. Qu'il regarde plus profond. Qu'il voit l'âme. Et peut-être, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un que le monde a rejeté, vous vous arrêterez. Vous regarderez vraiment. Et vous découvrirez, vous aussi, que les plus beaux trésors sont souvent cachés là où personne ne pense à chercher. Parce qu'au final, nous sommes tous marqués par la vie d'une manière ou d'une autre. Certaines cicatrices se voient. D'autres sont invisibles. Mais elles font toute partie de notre histoire. De notre humanité. De notre beauté unique. Et c'est exactement ça qui nous rend précieux. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, partagez-la. Parce que le monde a besoin de se rappeler que l'amour véritable existe encore. Et qu'il est plus puissant que n'importe quel jugement. À bientôt pour une nouvelle chronique virale.